comme vous l'aurez compris, je vais vous présenter ma routine en 6 étapes à faire chaque jour pour sentir bon du matin jusqu'au soir. Et si cette routine tu l'appliques chaque jour, je te promets que déjà au bout d'une semaine on te fera des compliments H24 dans la rue comme quoi tu sens super bon. Tu pourras slay parce que tu seras reconnue comme la fille qui sent ultra bon. Quand tu passes, il y aura un tourbillon d'odeur. Si ça c'est ton but dans la vie, crois-moi, t'es dans la bonne vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque en plus des étapes à suivre, je vais te donner plein de petits tips à chaque fois pour que ton odeur tienne, etc. Je suis trop contente parce que je suis passionnée des bonnes odeurs, je suis passionnée du parfum en lui-même, genre comment composer un parfum, etc. Et l'art de sentir bon, entre guillemets. Donc là, on part sur mon sujet préféré, clairement. Étape numéro 1, la douche. Si tu veux sentir bon, il n'y a pas de miracle, il faut que tu aies une hygiène irréprochable. Une hygiène irréprochable, ça veut dire que tu dois te doucher une fois par jour minimum. Pour ma douche, je ne fais pas un seul lavage du corps, j'en fais 2 voire 3. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par un premier lavage avec un savon solide. Soit avec une odeur qui est présente dans ta routine, dans ton parfum, soit avec une odeur neutre. T'as pas besoin forcément d'avoir une odeur. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que le savon, il va venir décrasser en fait ton corps, qui va bien venir le nettoyer en profondeur. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, ça assèche la peau, etc. T'inquiète pas, on va l'hydrater, on va s'occuper de tout ça après. Moi par exemple, j'ai un savon qui est en train de fondre tout simplement parce que j'utilise vraiment tous les jours, voire 2 fois par jour. Petite parenthèse très importante, mes chéris, quand vous vous lavez juste avec les mains comme ça, vous ne vous lavez pas, vous passez juste sur la peau. Pour bien vous laver, bien évidemment, je pense que c'est juste une base que tout le monde doit avoir, mais on se lave avec une fleur de douche ou de bain, je sais pas comment ça s'appelle, parce que ça va venir frotter. Après, il y a plein d'autres alternatives que les fleurs de douche qui existent, mais voilà, ça c'est vraiment le minimum, s'il vous plaît. Une fois que ton savon est appliqué, tu vas venir une fois, voire 2 fois par semaine, faire ton gommage. Alors moi j'utilise beaucoup les gammes Yves Rocher parce que je trouve qu'elles sont pas chères et qu'elles sont très très bonnes et que les odeurs tiennent. Le gommage que je vais faire, moi c'est un gommage à l'huile, donc même si le savon est asséchant, là on va venir réhydrater. Celui-ci c'est à l'argan et aux pétales de rose. Moi ce que je te conseille, c'est vraiment encore une fois de prendre des senteurs qui vont parfaitement avec ta routine. Il faut absolument que tes odeurs entre elles aient une cohérence. Tu peux pas venir prendre un truc à la myrtille, après un autre truc à la menthe, après un autre truc je dis n'importe quoi, à la mangue. Au niveau des odeurs, il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre toutes les gammes. Tu vas utiliser du parfum jusqu'à la crème, au gel douche, etc. Donc le gommage, lui, c'est vraiment 1 à 2 fois par semaine, on va pas non plus agresser trop notre peau. Déjà là, vous voyez que la première étape, l'étape de la douche, se fait quand même en 3 étapes. Puisque une fois que ton gommage est fini, tu vas venir ajouter ton gel douche. Voilà, et ça, c'est vraiment le plus important. Écoutez bien mes chéris, s'il vous plaît, écoutez bien, c'est super important. En fait, comme je te disais précédemment, il va falloir que tu choisisses une gamme et que tu t'y tiennes. Encore une fois, il faut que ta gamme corresponde à tes odeurs. Moi, mon parfum, c'est l'odeur numéro 1. Je veux vraiment que ça soit celle-ci, cette odeur, l'odeur de mon parfum qui ressorte le plus. Je vais quand même l'aider avec ma douche, avec ma crème, etc. à le faire ressortir. J'ai choisi une gamme à la vanille parce que dans les notes de fond de mon parfum, il y a de la vanille. Petit tips, n'hésite pas à chercher des gammes qui correspondent aux notes de ton parfum. Donc tu vas venir appliquer ton gel douche sur tout le corps, encore une fois, avec bien évidemment la petite fleur de douche, ça on l'oublie jamais. L'étape 1, à partir de là, est complètement finie. On passe à la deuxième étape, l'hydratation. Comme je vous disais, moi j'ai la gamme à la vanille de chez Yves Rocher. Pour le coup, c'est pas du tout un placement de produit, enfin vraiment je l'ai vraiment acheté avec mon argent et je ne regrette pas parce que j'adore cette gamme. Qu'est-ce que je fais? Et ben je vais venir utiliser cette crème sur tout le corps. Et là, attention, ça va être technique mes chéris. Quand on met de la crème sur le corps, des fois on a tendance à oublier certaines zones. Je veux que tu mettes de la crème tout, sous tes aisselles, dans les parties un peu comme ça, un peu oubliées, le coude, les genoux, ici, les zones de chaleur, c'est trop important, insister, masser. Déjà là tu sens super bon. Troisième étape et pas des moindres, le déodorant. Choisis ton déodorant bien. Personnellement, si je dois bien recommander un déodorant, et encore une fois ce n'est pas un placement de produit, c'est ce déodorant. Il est juste incroyable. D'ailleurs, je ne sais absolument pas pourquoi on n'en parle pas plus. C'est le déodorant Exode. Celui-ci, c'est au musc et il faut savoir que c'est à l'huile de nigel. Enfin, vraiment, il y a zéro risque. Il est tellement bien noté sur Yuka et tellement efficace. Je sais même pas pourquoi il fait pas le buzz. Je ne comprends pas. Ça fait 2 mois que je l'ai. Et regardez, j'ai encore tout ça. C'est un déodorant solide. J'adore aussi la texture. J'en mets sous mes aisselles après avoir mis la crème. Donc en fait, c'est important de faire dans cet ordre-là puisque la crème, elle va venir t'aider à accrocher le déodorant. Et je peux te dire qu'avec cette technique là, ma belle,
ta transpiration, tu vas transpirer parce que t'es un être humain, il faut jamais bloquer la transpiration. Donc les trucs antitranspirants, je suis complètement contre. Par contre, les choses qui vont t'aider à ne pas sentir horrible quand tu transpires, bah ça ok, même sous 30 degrés en plein été, je ne pue pas la transpi. Je mets à peu près ça de mon déodorant. Donc vraiment, je mets une bonne couche de crème, une bonne couche de déo. Là, tu vas voir, ça va tenir toute la journée. Pour la 4e étape. Cette étape, elle est essentielle si vous voulez faire tenir votre parfum. Vraiment, écoutez bien. Cette étape, ça va être le moment où tu vas préparer le terrain, entre guillemets, pour mettre tes parfums. J'ai bien dit tes parfums. En gros, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est investir dans une huile. Alors, soit une huile, comme par exemple celle de chez Nuxe, qui a une petite odeur. On connaît tous l'odeur de chez Nuxe. Soit une huile un peu plus neutre. Bah ça glisse. Par exemple comme celle de chez Cavaillès, parce qu'en fait l'huile ça va accrocher. Bah tu vas venir mettre ta petite huile comme ça. Je vous montre, tu mets une petite goutte à chaque fois. Tu prends et tu mets sur tes zones de chaleur. Ici, je vous montre toutes les zones de chaleur. Ici, super important. Ici et derrière le coude. Derrière le genou. On l'oublie souvent lui, mais il est trop important. Cette huile elle va venir accrocher ton parfum par la suite. Et donc là on passe à la 5e étape, l'avant-parfumage. Je sais pas comment l'appeler. Mais en gros ça va être des petites odeurs que je vais ajouter en plus avant de mettre mon parfum. C'est souvent à ce moment là que j'ajoute mon musc et ma brume. Mon musc je vais l'ajouter sous l'huile parce que en fait j'ai préparé le terrain, c'est exactement là où faut le mettre. Souvent les muscs en plus ils ont une texture un peu plus épaisse que le parfum lui-même. Donc c'est fait pour tenir. Donc moi par exemple là j'ai pris un musc à l'ambre parce que mon parfum il est un peu dans les mêmes senteurs. Moi quand je mets du musc j'exagère, je sais pas si vous allez voir. Genre là vraiment il y a une flaque hein. Moi je blague même pas. Donc là le musc lui il va venir en prévention du parfum. C'est technique hein. C'est pas une routine, c'est du sport. Faut être stratégique en fait. Mais vous allez voir au bout de quelques jours quand vous aurez l'habitude de faire ça, ça va devenir un mécanisme et vous allez tellement sentir bon tout le temps que vous allez vous dire c'est incroyable. Tu vois là j'ai fait ça. Bah en fait ça libère une odeur mais de malade. Ensuite tu ajoutes ta brume. Alors moi cette brume c'est la brume de la gamme Yves Rocher à la vanille. Donc là cette brume à la vanille je vais la mettre où? Et bah sur mes cheveux en fait. Pour moi c'est nécessaire. Je suis désolée de vous le dire mais pour moi c'est trop important une brume pour les cheveux. Ça commence à se faire de plus en plus, enfin c'est un peu de plus en plus démocratisé. Mais le parfum pour tes cheveux c'est trop important. Enfin quand tu marches dans la rue etc c'est ça qui bouge. Des fois tu vas faire ça et hop un vent de fraîcheur. Je vais venir la vaporiser comme ça sur mes cheveux en fait. Mais que sur la mi-longueur, surtout pas sur le cuir chevelu. Et après soit tu en mets sur tes vêtements ou soit tu mets une autre brume sur tes vêtements. Par exemple moi pour mettre sur mes vêtements j'ai des brumes Victoria's Secret qui sentent aussi très bon et qui sont complètement en accord avec l'odeur un peu orientale de mon parfum. C'est vrai que les brumes en général ne tiennent pas très longtemps à part sur les cheveux mais sur les vêtements et tout je trouve que ça tient pas indéfiniment, c'est trop dommage. Alors que le parfum et le musc ou les parfums huileux eux ils vont tenir mais tellement longtemps. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail en amont pour que tout tienne bien. 6e et dernière étape. Enfin, le parfum. Alors, le parfum, c'est tout un art. Moi, mon parfum, c'est un parfum assez spécial. Je déteste sentir la même odeur que tout le monde. Donc mon parfum, c'est un peu un parfum de niche, entre guillemets. Il sent, comment te dire, dedans on retrouve des notes incroyables. Donc comme je vous ai dit, de vanille, de patchouli. On retrouve des notes de rose que j'adore, de oud, de résine au Liban. Il me semble qu'on dit au Liban comme ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, la résine au Liban, en fait, c'est une genre de gomme, en fait, qui se trouve au Moyen-Orient que tu vas venir brûler. C'est un encens, en fait, qui sent extrêmement bon, c'est incroyable et je pense que vraiment c'est la petite touche de ce parfum qui fait vraiment tout. En note de tête il me semble qu'il y a des notes d'armoise et de tangerine, donc vraiment ce parfum est juste oufissime, il est tellement bien fait. J'arrête de parler de lui, je suis tellement passionnée de lui, enfin vraiment je l'aime d'amour. Donc moi comment j'utilise ce parfum? J'utilise de 3 manières différentes déjà de base et je pense que c'est pour ça qu'on le sent quand je passe, on me sent. Alors en fait j'utilise déjà sur les zones de chaleur, donc ici comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est trop bien c'est que mes zones de chaleur elles sont préparées depuis. J'ai mis la crème dessus, j'ai mis l'huile dessus, j'ai mis le musc dessus. Donc là mon parfum il va bien tenir et il va bien s'accrocher. Ensuite je vais l'utiliser de façon un peu vaporisateur. Donc en fait je vais faire un pitch comme ça de l'épaule ici jusqu'à l'épaule là. Et ensuite la troisième technique, je vais venir faire un petit pitch comme ça ici et je vais avancer comme ça. Je vais faire ça 2 fois à peu près. Il y a 2 écoles. Il y a vraiment 2 écoles. Il y a une école qui dit faut pas trop se parfumer,
pour pas trop sentir, faut pas faire mal à la tête. Et une école qui dit non, justement, faut se parfumer. Personnellement, je suis de l'école numéro 2, comme vous aurez remarqué. Moi, je me parfume de malade. Enfin, voilà. J'ai pas vidé ma bouteille sur moi, mais mon objectif, c'est de sentir bon. Après, si ton parfum, c'est Chanel numéro 5 qui sent super fort, bien sûr, tu vas pas faire tout ça. Comme parfum, tu vas juste mettre sur tes jaunes de chaleur et ça y est. Mais si c'est un parfum assez subtil, assez doux, mais en même temps qui a du caractère comme le mien, bah franchement, tu peux y aller. Ça, faut jauger en fait, faut doser par rapport à ton parfum. Mais personnellement, moi, mon but, c'est vraiment de sentir bon, que ça tienne toute la journée. Donc non, j'ai envie de me faire plaisir, de mettre ce parfum. Petit tips en plus, et vraiment après je vous laisse tranquille, c'est vraiment le dernier. Moi je vous conseille d'avoir un petit échantillon ou deux de votre parfum ou d'un parfum en layering qui ressemble énormément à votre parfum ou qui se marie bien avec votre parfum dans votre sac. Comme ça la journée, pitch. Voilà, pour moi c'est important de faire des petites retouches de parfum quand même. Pareil, vous pouvez toujours prendre une petite brume. Moi souvent je prends celle-ci, elle rentre quand même bien dans mon sac. On arrive à la fin de la vidéo, vous avez vraiment tous mes tips. Là, vous avez plus d'excuses mes chéris. Franchement, vous avez plus aucune excuse. Vous avez tous les tips du monde pour sentir bon. Cet été, vous allez sentir bon. Là, si vous commencez aujourd'hui, vous allez voir dans une semaine, ce sera même plus un effort de faire tout ça, ce sera une routine. Vous allez le faire automatiquement, vous allez sentir toujours super bon. Si vous le faites, par contre, je veux trop avoir vos retours, si ça marche sur vous, etc. Et surtout, si vous avez d'autres tips, mettez-les en commentaire ou des parfums que vous aimez, des gammes qui sentent bon, etc. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, comme ça on partage un peu nos tips et nos rêves. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à commenter, à enregistrer. Comme d'habitude, merci à ceux qui le font déjà, merci à ceux qui vont le faire. Vous savez pas à quel point ça me donne la force, à quel point ça m'aide. Vraiment tous les jours je vois des gens qui rejoignent la team et ça me fait trop plaisir, ça me motive tellement. Et là c'est devenu une habitude de faire des vidéos chaque semaine et franchement c'est mon rendez-vous que je préfère le plus. Tourner des vidéos YouTube, c'est incroyable, c'est un rêve de gosse. Donc voilà, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à me follow sur toutes mes plateformes. En tout cas, nous on se retrouve la prochaine fois pour plein d'autres vidéos.